Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Lors du déplacement à Mayotte du ministre Darmanin au mois d'août dernier, il a annoncé vouloir abonder de plus de 2 à 4 millions d'euros les moyens réservés par l'État pour lutter contre l'immigration clandestine. Il s'agit d'un fléau qui impacte considérablement le développement de mon territoire. À ce titre, l'État a expérimenté récemment un système de surveillance aérienne et de repérage des embarcations sauvages dites Kwassa, qui s'est avéré plus efficace que les systèmes de surveillance terrestre et maritime. Efficace, mais non suffisant, puisque ces contrôles sont réalisés 7 jours sur 7, mais à hauteur de 6 heures par jour. Aussi, l'amendement proposé vient transférer 800 000 euros contenus au sein de l'enveloppe du programme Intégration et accès à la nationalité française et de l'action 12, action d'intégration des primo-arrivants, au profit du programme Immigration et asile et de l'action 3, lutte contre l'immigration irrégulière, afin de porter ce contrôle de 6 heures à 15 heures par jour. Si vous estimez cette demande, Madame la Ministre, satisfaite, je vous prie de bien vouloir m'indiquer le fléchage permettant d'identifier l'affectation des fonds dédiés pour Mayotte, lesquels ne semblent pas figurer dans cette mission ni dans la mission Outre-mer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, pour répondre à votre question et à la relance à la question également de Madame la rapporteure, je veux d'abord vous dire que nous partageons votre volonté, mais la proposition que vous faites nous apparaît comme déjà satisfaite sur les crédits des programmes 152 et 176 pour faire en sorte que le plan spécifique qui vise à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte se déploie. Le déploiement de ce plan a permis une augmentation des moyens de la lutte contre l'immigration clandestine, tant sur le volet maritime que terrestre. Mobilisation de moyens hauturiers, renouvellement de la flotte d'intercepteurs, 2 intercepteurs supplémentaires seront encore livrés début 2022, renforcement des effectifs dédiés à la lutte contre l'immigration clandestine à terre, plus 400 policiers et gendarmes à Mayotte sur ces crédits, expérimentation d'une surveillance aérienne pour renforcer la capacité de détection des embarcations, notamment Kwassa, qui s'est avérée très concluante avec un taux d'interception et de demi-tour proche de 75%. Cet effort, Madame la députée, sera prolongé. 2 nouveaux intercepteurs seront commandés, je le disais, pour poursuivre le renouvellement de la flotte sur les programmes 152 et 176. Et le marché sera effectivement passé pour pérenniser la surveillance aérienne. Et il est intégré dans les prévisions budgétaires du programme 303. Les crédits de l'action 12 du programme 104 contribuent également au parcours d'intégration des étrangers par la mise en œuvre au plus près des besoins des personnes et des territoires. Et ça vient en complémentarité du contrat d'intégration républicaine. Et ce sont des crédits qui sont essentiellement orientés vers l'orientation professionnelle. Il ne nous apparaît donc pas, mais si bien sûr nous partageons votre objectif et votre constat, Madame la députée, il ne nous apparaît pas nécessaire de doter cette action de nouveaux moyens qui seraient issus du P104. Ce serait donc une demande de retrait, Madame la députée.